Salut à tous et bienvenue pour le prix des 4 glacières, prix qui va se dérouler sur l'hippodrome de Chantilly. Cette course va se dérouler donc le 17 mars 2025. Le départ est prévu à 13h55. Il s'agit d'une épreuve de plat de 1400 mètres avec 16 partants, une allocation de 55 000 euros, un handicap divisé, la corde sera à droite. Il s'agit d'une piste en sable fibré, donc excellente, et on aura donc un vent de 18 km/h et une température de 10 degrés et un soleil concernant la météo, donc du soleil. Tout de suite, le pronostic. Je vais commencer par remercier mes abonnés pour leur régularité, leur présence, leur like, leur partage et leurs commentaires sous mes vidéos. Et puis, je tiens à vous rappeler qu'on est sur une course de plat. Donc, on a ce qu'on appelle un handicap divisé. On a une valeur d'handicap qui est imposée aux chevaux. Donc, forcément, les plus forts sont défavorisés par rapport aux plus faibles. Donc, c'est ce qu'il faut retenir concernant ce type de course. Contrairement à l'athlé, où là, on n'a pas de valeur handicap, tout simplement. Tout de suite, le pronostic. Alors, on va commencer avec le numéro 15. Le numéro 15 qui, sur mon échelle de valeur, est classé 4e, donc 4 sur 10. Ce numéro 15 qui a un taux de réussite de 80% fait de lui le cheval qui peut être présent 8 fois sur 10 à l'arrivée. En ce qui concerne ses dernières sorties, on parle en 2025 d'une place de 2e, 3e et en 2024 une place de 3e. Ce numéro 15, sur l'ensemble des chevaux présents, il a déjà couru contre le numéro 11 et le numéro 16 où il a été supérieur à eux. Et par contre, il est inférieur au numéro 5 qu'il a battu dans cet exercice. Alors, en ce qui concerne ces dernières sorties, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce numéro 15, sur 2025, sa place de 2e et de 3e ne sont pas au niveau de la location qu'on est en train de pronostiquer, la place de 3e non plus en 2024. En ce qui concerne les points forts de ce cheval, on parle de régularité dans ses performances, souvent placées, donc 2e, 3e et 1er, bon engagement avec un poids raisonnable. En ce qui concerne ses points faibles, n'a pas encore montré une grande domination face à une opposition relevée. On enchaîne avec le numéro 12. Le numéro 12, ce qu'on peut dire sur lui, c'est que en termes de valeur, je le classe 5e, donc 5 sur 10. Son taux de réussite est à 75%, ce qui fait de lui le 2e meilleur cheval qui peut être présent à l'arrivée à 8 fois sur 10 en fait, qui peut être présent à l'arrivée 8 fois sur 10. En ce qui concerne ses dernières sorties, on parle d'une place de 2e en 2025 et une place de 2e en 2024. Toutes ces places, par contre, ne sont pas au niveau de la location de 55 000 euros, c'est-à-dire la course qu'on est en train de pronostiquer actuellement. Ce numéro 12, ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il est supérieur au numéro 7. Concernant ces 3 dernières courses, ce numéro 12 a battu le numéro 7 et par contre, il est inférieur au numéro 6. Le numéro 6 l'a battu. En ce qui concerne ses points forts, très régulier avec plusieurs deuxièmes places récentes prouvant sa compétitivité et un bon jockey. En ce qui concerne ses points faibles, on parle qu'il manque encore une victoire récente, ce qui peut poser question sur sa capacité à s'imposer sous le sprint final. On continue avec le numéro 11. Le numéro 11, ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il est présent dans mes énergies. Ce numéro 11, sur mon échelle de valeur, n'est pas classé. Par contre, son taux de réussite, quant à lui, est de 55%, autant dire présent 6 fois sur 10 à l'arrivée. Sur ces dernières sorties, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a une place de 3e, une place de 6e en 2025 et une place de 1er en 2024. Sur ces dernières sorties, par contre, il n'est pas au niveau de l'allocation de 55 000 euros, c'est-à-dire la course qu'on est en train de pronostiquer actuellement, c'est en dessous du niveau.
Et d'autre part, ce numéro 11 est supérieur au numéro 16 qu'il a battu et par contre il est inférieur au numéro 15. Ce numéro 15 l'a battu lorsqu'on regarde ces trois dernières courses. Concernant les points forts, on parle d'une expérience et polyvalence sur différentes distances, plusieurs places d'honneur. Point faible, manque de constance, alternance entre les bonnes et les mauvaises performances. En carrière, on parle d'une victoire et 5 places. Le numéro 8, ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il est apprécié des pronostiqueurs, il est présent dans mes énergies. Sous mon échelle de valeur, ce numéro 8, je le classe 3e, donc 3 sur 10. Ce numéro 8 a un taux de réussite de 71%, donc autant dire présent 7 fois sur 10 à l'arrivée. Sous ces dernières sorties, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une place de 2e en 2025, une place de 1er et de 3e en 2024. Ces informations-là, par contre, ne sont pas au niveau de l'allocation qu'on est en train de pronostiquer. C'est inférieur à 55 000 €. Ce numéro 8, ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il est supérieur, donc il a gagné récemment le numéro 13 et le numéro 15. Concernant ses points forts, on parle de régularité, une bonne adaptation aux courses précédentes, 2e, 1er et 3e. Et les points faibles peut manquer d'un petit plus face à une concurrence plus dure. En ce qui concerne la carrière de ce cheval, on parle d'une victoire et 4 places. Tout de suite derrière, on enchaîne avec le numéro 7. Le numéro 7 qui est apprécié des pronostiqueurs. Ce numéro 7, ce qu'on peut dire sur lui, c'est que sur mon échelle de valeur, je le classe 2e, donc 2 sur 10, avec un taux de réussite de 50%, autant dire présent 5 fois sur 10 à l'arrivée. En ce qui concerne ces dernières sorties, on parle d'une place de 1er en 2025, d'une place de 2e et de 5e en 2024. Ces statistiques, par contre, ne sont pas au niveau de l'allocation qu'on est en train de pronostiquer, qui est de 55 000 €. Ce numéro 7 est inférieur au numéro 12 qu'il a battu récemment. Concernant sa carrière, on parle d'une victoire et d'une place. Et si on enchaîne avec les points forts, on sait qu'il a déjà gagné cette année et possède une belle pointe de vitesse. Les points faibles, on parle d'inconstant et parfois décevant, 5e, 6e, doit prouver sa compétitivité face aux meilleurs du lot. On continue avec le numéro 6. Le numéro 6 qui est apprécié des pronostiqueurs. Ce numéro 6 n'est pas sous mon échelle de valeur. Par contre, il a un taux de réussite de 63%, autant dire présent 6 fois sur 10 à l'arrivée. Sous ces dernières sorties, toutes en 2025, on parle d'une place de 5e qui est au niveau de l'allocation de 55 000 €, une place de 3e, une place de 1er qui, quant à elles, sont en dessous du niveau de l'allocation qu'on est en train de pronostiquer de 55 000 €. Ce numéro 6, ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il est supérieur au numéro 1 et au numéro 12 qu'il a gagné récemment. En termes de carrière, on parle d'une victoire et 4 places. Et sur les points forts, on parle qu'il est très régulier et capable de bonnes performances, 5e, 3e et 1er. Point faible, peut manquer d'accélération pour finir les courses en tête. Place au numéro 4, ce numéro 4 qui est apprécié des pronostiqueurs, ce numéro 4 qui est sur mon échelle de valeur est classé 7e, donc 7 sur 10, avec un taux de réussite de 67%, autant dire présent 7 fois sur 10 à l'arrivée. Sous ces dernières sorties, en 2025, on parle d'une place de 3e, et en 2024, on parle d'une place de 1er et de 3e. Ces informations, par contre, sont en dessous du niveau de l'allocation sur la course qu'on est en train de pronostic. Ce numéro 4, en ce qui concerne sa carrière, on parle d'une victoire et de 3 places. Et sur les points forts, on sait qu'il a déjà gagné cette année, bonne régularité avec plusieurs places d'honneur. Point faible, manque de constance avec des performances parfois en retrait. On termine donc avec le numéro 1. Le numéro 1, ce qu'on peut dire sur lui, c'est que sur mon échelle de valeur, je le classe 1er. Ce numéro 1 a un taux de réussite de 50%, autant dire présent 5 fois sur 10 à l'arrivée. Ce numéro 1 est attendu parce qu'il doit confirmer justement face à cette opposition. Sous ces dernières sorties, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a une place de 7e en 2025
qui est au niveau de l'allocation de 55 000 euros. En 2024, on parle d'une place de deuxième et une place de cinquième. Cette place de cinquième, elle aussi, est au niveau de l'allocation. Ce numéro 1 a été battu récemment par le numéro 6 et ce numéro 1 par contre a battu le numéro 2 récemment. En ce qui concerne sa carrière, on parle d'une place en ce qui concerne sa carrière, on parle de 2 victoires, et une place. Et sur les points forts, on parle d'une bonne valeur handicap, a déjà gagné et montré de belles performances. Point faible, récent échec à prendre en compte, doit rebondir. Voilà, donc on arrive au terme de ce pronostic. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à la partager massivement et à me laisser un commentaire en me donnant votre pronostic. Je me ferai un plaisir de vous répondre par rapport à vos chevaux. Il ne me reste plus qu'à vous donner le résumé, à savoir le 15, le 12, le 11, le 8, le 7, le 6, le 4 et l'As. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.